Ces temps-ci, surtout ces dernières 24 heures, qu'il y a eu des arrestations. Ce que je peux dire aux uns aux autres, je ne peux pas rentrer dans les détails puisque je n'ai aucune information là-dessus. Aucune information officielle en ce qui me concerne, je n'en ai pas. Mais ceux qui sont à la manœuvre, nous pouvons aisément les deviner. Ce sont les mêmes personnes qui depuis toujours s'attaquent au président Assimi Goïta. Ce sont les mêmes personnes qui depuis toujours ont un parti pris par rapport à la transition. Je ne citerai pas de nom parce que le renseignement est en train de faire un travail. Vous savez, quand on n'arrive plus à vous battre, quand on perd tout espoir, quand on a tellement misé pour vous détruire qu'on ne peut pas, on essaie maintenant de créer à l'intérieur, ça c'est pas la première fois, on essaie de passer par la vieille méthode, c'est-à-dire pourrir de l'intérieur, corrompre de l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu des officiers est-ce qu'il y a des officiers corrompus? Que Dieu m'en garde. Je n'en connais pas, même si c'est vrai. Mais je ne peux pas indexer quelqu'un. Mais cependant, je sais que les ennemis du Mali sont au travail. Avec la complicité de la presse étrangère, comme quelqu'un l'a écrit tout à l'heure. Mais n'oubliez pas une seule chose. Je vous ai donné des garanties. C'est chaque fois les garanties que je vous ai données par rapport au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Chaque fois, si vous déconnectez Alassane Ouattara des manœuvres qui se passent au Mali, et vous pensez que c'est une affaire de Maliens seulement, je vous demande pardon à cause de Dieu, ne venez plus suivre mes directs parce que vous n'êtes pas concernés. Mes directs ne vous intéressent pas parce que vous n'apprenez rien quand vous venez me regarder. Je n'insulte pas, mais je dis, si vous déconnectez ce que Ouattara fait, ou ce qu'il a promis, les garanties qu'il a données, que j'ai développées, qui s'est vendu comme un morceau de pain, parce que j'ai vu que ça a été très viral, ce sont les garanties du 4e mandat d'Alassane Ouattara. Et quand c'est comme ça, il prend son téléphone, depuis Assini, il appelle Macron, et dit, petit Macron, est-ce que tu commences à comprendre? Est-ce que tu commences à comprendre? Et là, la presse française a été déjà informée de jouer son rôle. Donc, sans chercher à savoir, la presse française, autant pour moi, distille l'intoxication, la désinformation. Maintenant, vrai ou faux, ce n'est pas ça mon débat. Il appartient aux autorités, si nécessaire, de nous en informer. C'est juste utile que ce n'est pas nécessaire. Moi, je n'irai pas chercher midi à 14 heures. Mais seulement, je présente le décor pour dire que tout ce qui se dit, ceux qui le disent, nous savons quelles sont les sources ici au Mali. On les connaît. C'est eux qui ont accusé Assimi Goïta de tous les noms. Infidèles, traîtres, corrompus, voleurs, manipulateurs. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Et c'est les mêmes qui ont les mêmes sources d'information. Maintenant, moi, ma question ici n'est pas de dire, peut-être puisque je n'ai pas vu quelqu'un être arrêté. Je n'ai pas vu une note officielle disant que quelqu'un a été arrêté. Je n'ai pas entendu ni l'état-major, ni le ministre de la Défense. Qu'est-ce que j'ai à voir pour aller fouiller? Maintenant, vrai ou faux, il appartiendra peut-être aux autorités d'établir la vérité plus tard. Mais moi, je ne rentre pas. Seulement, je veux dire, faisons beaucoup attention lorsque nous sommes dans une situation pareille. Et moi, j'avais le pressentiment depuis un bout de temps que quelque chose de ce genre se préparait. Mais je priais toujours dans mon petit coin et demandais à Dieu d'intervenir. Toujours. J'avais ce sentiment, mais je ne l'ai jamais développé. Je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. Je n'ai même pas partagé même pas avec quelqu'un. J'ai toujours dit, je prie que Dieu assiste nos autorités, que Dieu préserve le pays, parce qu'on en a besoin. Vous savez ce qui a détruit le Mali en 2012? Pendant qu'on était attaqué dans le nord, il y avait une querelle qui se faisait à Bamako. Donc ça laissait la porte ouverte
aux terroristes pour venir s'installer dans le pays. Et je crois qu'Assimi Goïta, soldat de son État, ayant vécu cela, la frustration, le risque même d'être passé à côté et de perdre sa vie, je crois qu'il comprend les enjeux. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Assimi Goïta? Parce qu'aujourd'hui, le courant, soyons honnêtes, aujourd'hui on fait 18 heures avec le courant. Le courant au Mali, à Bamako, là où je suis, on le coupe seulement que pendant 6 heures. Pendant 6 heures. Alors que le gouvernement ne communique même pas là-dessus. Comme sont les militaires, dit Keïta, on préfère que les gens voient notre travail. Est-ce que vous avez compris? Je répète, hein, le courant maintenant, là, quand nous on a le courant, c'est 18 heures. Je dis bien 18 heures. On ne coupe que pendant 6 heures. Donc souvent, mais quand on coupe, moi ça m'énerve parce que j'ai commencé mon direct, ils ont coupé, moi, le courant, et puis après, ils vont couper tout ça. Tu vois? Le courant, je le répète, nous on a le courant maintenant, au minimum 16 heures, 18 heures. Minimum c'est 16 heures, maximum c'est 18 heures. Mais pourtant ils ont dit, on va pas acheter à la Côte d'Ivoire, on va pas acheter à quelqu'un, on va travailler sur nos propres ressources pour donner le courant aux Maliens. Et quelqu'un qui est en train de faire ça, des usines sont en train de rentrer en production parce que s'il n'y a pas suffisamment de courant, ces usines-là pour entrer en production, ça va être un problème. Le lithium et bien d'autres entreprises qui ont déjà commencé, la construction de ces entreprises ont commencé, il faut que ces entreprises soient opérationnelles et le début de leur opération doit coïncider avec l'abondance d'énergie. Sans énergie, comment ces entreprises-là vont fonctionner? Et le monsieur, il est en train de placer le Mali. C'est vrai, il parle pas beaucoup comme notre président Ibrahim, mais chacun a son tempérament. Chacun a sa façon de voir les choses. C'est vrai que j'ai toujours demandé une bonne communication, mais c'est pas des raisons. J'ai toujours dit, même si je vois pas quelqu'un, même si je dois dire quelque chose à mon président, je vais le faire avec la manière. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on reproche concrètement au président? On a vu des armes arriver la dernière fois. C'est pas vrai. Je vais laisser ces armes-là. Ah, ok, merci. Koutiala aussi, non? Donc, le monsieur, il est en train, c'est pas un politicien. Il n'a pas PhD, mais aujourd'hui, là, j'ai dit pour moi, à moins que Dieu n'ait pas établi Assimi Goïta, si c'est Dieu qui l'a établi, là, il faut sortir, il faut faire pour toi. Dieu sait comment il va te recadrer, Dieu sait comment il va te mettre en bas d'Assimi Goïta, Dieu sait comment il va mettre le pied d'Assimi Goïta sur ton cou. Moi, c'est tout. Si le monsieur était mauvais, s'il venait pour se remplir les poches, s'il venait pour endetter le pays, s'il venait pour faire des choses, nous, on peut comprendre. C'est vrai, mais ouais, Miyagi, bon, c'est vrai, Miyagi, tu vois, tout le monde le reconnaît. Miyagi, merci beaucoup. Tout le monde le reconnaît, ta fidélité, le travail extraordinaire que tu fais sur YouTube. Merci beaucoup, Miyagi. Merci pour tout, que Dieu te le rende au centuple. Merci infiniment. Donc, cette histoire-là, moi, je ne vais pas rentrer dedans. J'ai essayé d'écouter quelques rares personnes, Abdoul Niang, et puis, je crois qu'il y avait une autre personne, mais je ne connais pas trop le gars. Actuellement, ce ne sont que des spéculations. Il n'y a même pas eu un communiqué officiel. Ni de la DIRPA, ni encore du procureur militaire, ou encore des autorités politiques du pays. Alors, je ne sais pas l'information vient d'où, mais celui qui est à l'origine de l'information, vous savez, c'est très facile avec les groupes WhatsApp de polluer, de manipuler, de mentir. Il suffit que les gens prennent et puis balance sur les groupes WhatsApp, c'est fini. Mais moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas Dieu, je ne suis prophète ni rien, mais j'estime qu'il y a certaines informations, je le dis toujours sans me vanter, si je n'en parle pas, prenez votre route et puis partez. Je répète, si je n'en parle pas, prenez votre route et puis partez. Ça fait combien de fois que vous... Est-ce que c'est la première fois là qu'on a tenté de tuer Assimi Goïta? Vous croyez que c'est la première fois? Assimi Goïta et la sécurité d'État, il ne parle même pas. C'est-à-dire, le nombre de tentatives d'assassinat étouffées que nous, on n'est pas au courant là. Si on vous dit le nombre, Assimi, depuis qu'il est venu au pouvoir, le minimum, c'est plus de 36 tentatives d'assassinat contre Assimi Goïta. J'ai dit, le minimum, c'est 36. Ce qu'on n'a même pas entendu.
il n'est pas le seul, lui avec Ibrahim. Si vous mettez les deux là ensemble, ça vaut au moins 100 tentatives contre les deux hommes seulement. Je ne parle pas du général, hein. Limitons-nous aux deux seulement. Il y a plus de 100 tentatives d'assassinat contre ces deux-là. Donc, il y aura toujours des hommes vendus. Mais la vérité, Dieu seul la connaît. Il n'est pas de mon devoir de venir jeter la pierre parce que les autorités ne m'ont pas donné suffisamment de raisons pour le faire. Ils savent comment gérer ça entre eux militaires si réellement il y a quelque chose. Mais n'oublions pas qu'il y a un patron, il y a un idiot, il y a un voleur, il y a un menteur, il y a un corrupteur qui tire sur les ficelles depuis Abidjan. Distiller la mauvaise information. Parce qu'ils sont capables d'approcher des gens. Voilà le double jeu que Ouattara veut faire pour juste créer le doute. Ouattara peut approcher certains militaires. Mais c'est facile pour Ouattara. Karim Keïta est là-bas, le fils d'Ibeka est là-bas. Hubert ou bien quoi là. Tous les anciens ministres de Ibeka qui ont pu fuir, qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont là-bas. Vous croyez que ceux-là n'ont pas de connexion dans l'armée? Ils ont tous des connexions dans l'armée. C'est pourquoi je vous dis, quand Ouattara a donné les garanties à Macron, ça c'est des éléments que je n'ai pas cités. Et je vous ai toujours dit que Dieu me renseigne en fonction du jour et du jour. Dieu ne me donne pas tout. Il me donne en fonction de la charge de chaque jour. Quand je vous parlais des garanties de Ouattara, je ne vous ai pas fait allusion à ces gens-là. Voilà qu'une situation se présente et maintenant Dieu nous ramène, il dit, serviteur, il faut aller là-bas. Ouattara, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Et là, maintenant, quand il me dit ça, il met les éléments en tête et puis il met dans ma tête et puis moi, je vous donne l'information. C'est simple. C'est pas seulement Karim Keïta. Tous les anciens barons du régime Epika qui ont pu fuir, qui sont en Côte d'Ivoire, les Bous ici, ils sont tous là-bas, qui ont des contacts avec des gens au sein de l'armée. Puisque ils ont permis à certains d'accéder à certains grades quand ils étaient au pouvoir. Faut pas l'oublier. Donc, il y a des gens qui estiment qu'ils sont redevables à ceux-là. Donc, quand Ouattara a ceux-là à côté de lui, il dit à Macron, la garantie dont je t'ai parlé, tu commences à comprendre, j'ai des gens avec moi. Vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé au Burkina avec ce que Ibrahim a dit. C'est la même chose, c'est le même jeu qui se fait avec le Mali et le Niger. C'est le même jeu. C'est la même salle, c'est le même centre d'opération pour les trois pays. Et chaque tâche est répartie en fonction de chaque personne dans la salle. Les gens du Niger, les déstabilisateurs sont là. Les déstabilisateurs du Burkina sont là, du Mali sont là. C'est avec tout cela, c'est tout cela que Ouattara a mis autour de lui pour faire un centre d'opération de déstabilisation du Sahel. Il travaille avec les trois en même temps. Donc la garantie qu'il a donnée à Macron, je suppose que vous commencez à comprendre le sens de cette garantie-là. Alors, quand ces gens-là rentrent en contact, ils peuvent faire le double jeu, ils peuvent approcher quelqu'un, et puis ensuite faire fuiter l'information que des gens veulent faire quelque chose. C'est pourquoi quand le renseignement travaille sur tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une mise en scène dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une tentative manifeste de nuire à l'unité de l'armée? Une fois, donc il y a tout ça dedans. Et je suis tombé sur un article encore plus rigolo, plus idiot, qui dit qu'il y a des éléments qui sont dans la rue à Bamako pour demander la libération d'un certain, je sais pas, le gars, que c'est un gars qui aurait été. Qui est sorti dans la rue où ça? Au Mali, ici, à Bamako, ici. Peut-être que moi, je ne suis pas au Mali, peut-être que je ne suis pas à Bamako. On a vu ça où? On a vu ça où? Et ça encore, les gens ont écrit ça. On a vu des gens, des militaires sont sortis, on a qu'à libérer. Je sais pas, on ne dit pas, les militaires qui sont sortis là, sont de quelle garnison? C'est quel camp? Ils appartiennent à quel bataillon? Ils sont dans quelle unité? Parce que quand vous dites les militaires sont sortis là, les gens pensent qu'on est tellement bêtes, on va tomber sur les bêtises qu'ils racontent. Ils sont de quelle unité? Pourquoi vous ne dites pas l'unité des militaires qui sont sortis? Puisque c'est vous qui les avez vus, nous on les a pas vus. Dites-nous c'est quelle unité qui est sortie. Ils sont venus d'où? Ils sont de Kati? Ils sont quittés dans quelle région militaire pour venir à Bamako manifester? Parce que là aussi on ne sait pas. On peut se poser toutes ces questions légitimes. Puisque nous on est là. Ceux qui sont dehors parlent de nous qui sommes dedans. Mais nous on est là. Je vous ai dit tout de suite qu'ils étaient sortis pour aller faire les courses, non?
Militaires sortent et puis il n'y a pas de mouvement dans le pays, et puis ce n'est pas filmé, ils n'ont pas mis sur les réseaux. Vous avez vu ça où? Vous avez vu quelle manifestation qui n'est pas filmée aujourd'hui? Dites-moi. À l'heure des réseaux sociaux, vous en connaissez? Moi, je ne sais pas. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention avec ces gens-là, ils sont dangereux. Et Ouattara, c'est ce qu'il fait. Mais nous aussi, nous savons très bien, parce que le message que j'ai envoyé, l'AES a très bien perçu le message. Et l'AES sait très bien qu'elle fait partie des garanties que Ouattara a données à Macron. Et l'AES est prêt pour relever le défi, et le défi sera relevé. Maintenant, si il y a des gens qui veulent faire le jeu de Ouattara, il leur appartient. S'il y a des traites à la patrie, si c'est avéré qu'ils sont des traites, ils seront arrêtés et jugés, c'est clair, c'est net, c'est pas compliqué. Parce qu'ils sont en train de trahir le pays. Pour nous ramener quoi? Dans la domination? Pour nous ramener quoi? Dans le vol et le pillage? Mais avec pratiquement aucun moyen. Aujourd'hui, nous avons l'électricité 16 heures à 18 heures. Donc, ça veut dire que si on fait 2 mois dans ça, on aura l'électricité 24 heures sur 24. C'est fini. Alors, pourquoi on va faire quoi avec quel problème on aura avec Assimi Goïta? Qui nous donne l'électricité, on n'achète plus avec un autre pays, nous-mêmes on produit notre propre électricité, il y a des entreprises qui sont sur le point de démarrer, et puis vous allez venir faire quoi la transition? Quel est le problème? Il y a quel problème? Nous ne sommes pas dans un régime démocratiquement, selon votre expression, élu. Nous, on n'a pas élu quelqu'un. Nous, on est dans un régime d'exception. Et dans un régime d'exception, ne venez pas nous dire de faire comme ce que vous faites chez vous là-bas. D'ailleurs, si vous étiez aussi démocrate, soucieux des valeurs républicaines, des droits de l'homme, mais vous n'allez pas attaquer Nathalie Yam. C'est vous qui nous dites comment la démocratie doit fonctionner. Mais quand Nathalie Yam parle, sans aucune preuve, vous dites qu'elle est russe. Alors que vous n'avez jamais apporté la moindre petite preuve. Seulement, elle a décidé de soutenir la Russie. Kémy Séba, vous l'attaquez. L'avocat Branco, vous voulez lui retirer sa robe. Parce qu'ils sont pas... Donc, quand on n'a pas la même vision que vous, automatiquement, on doit être crucifié. Et c'est ça votre sens de la démocratie. Et c'est ce que vous voulez nous opposer. Nous imposer, pardon. Donc, on veut créer notre propre modèle de démocratie, vous avez un problème avec. Mais la démocratie que vous nous vendez, quand on regarde vos agissements dans cette démocratie, on dit, mais à quoi ça sert d'appliquer votre démocratie puisque vous-même vous n'accordez aucune valeur à votre propre démocratie? Non, la réalité est là, est-ce qu'on a besoin de discuter dans ça? C'est des comédiens en fait. Alors, donc, en ce qui me concerne, que chacun va à ses occupations. S'il y a quelque chose, nous serons informés. Nous savons, quand nos présidents ont décidé de faire ce que le peuple leur a demandé, parce que les 3 présidents, c'est le peuple même qui a donné la feuille de route à ces 3 présidents, nous savons que tout sera fait pour nuire à leur présidence. Nous savons que tout sera fait pour essayer d'apporter un préjudice à tout ce qu'ils font. Malgré le travail extraordinaire qu'ils vont faire, il y aura toujours des gens qui vont manipuler et essayer de créer la psychose. Regardez les attaques terroristes. Là où j'étais allé pour faire, il y a un gars qui vient de Caille. Il me dit, M. Keïta, c'est devenu compliqué à Caille. J'ai dit, comment ça? Excusez-moi. Il me dit, à Caille aujourd'hui, en fait, les terroristes ont changé de stratégie. Je dis, explique-moi un peu. Que font les terroristes aujourd'hui? Les terroristes vont s'attaquer uniquement aux entreprises. Vous voyez les gros camions là, les camions remorques, les gros camions, les citernes, qui coûtent des centaines et des centaines de millions de nos francs. Tu vas où? Tu fais quoi? Quoi? Ok, faut aller avec. Donc, faut le dire quand tu donnes ton médicament tout là, faut aller.
Donc, va et ça, tiens, je suis en train de parler. Faut aller là. Donc, merci beaucoup, Christine. Donc, ils s'attaquent aux entreprises. Quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Les gros camions qui coûtent des centaines de millions de nos francs. Mais posez-vous la question. Un terroriste analphabète, qu'est-ce qu'il a à attaquer un camion si il n'y a pas un petit malin derrière? Le petit malin là, c'est qui? La Légion étrangère de l'armée française. C'est eux qui les poussent, puisque ceux-là, ils travaillent, ils sont à le pouvoir. Ils vont dans les chantiers, où les gens, les carrières, ils s'attaquent à ces grosses machines-là, et puis mettent le feu dedans. Vous voyez à quoi ressemble le terrorisme aujourd'hui dans le Sahel? Incapable de combattre l'armée malienne, incapable de tenir le feu face à une puissance de feu. Avant, quand ils venaient, les gens fuyaient, ils étaient forts. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nuitamment, ils rentrent sur les chantiers, et puis ils mettent le feu sur les véhicules, et puis ils fuient. Mais qui leur dit de faire ça? Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Souvent, les camions qui sont sur la voie, ils tentent des embuscades et puis mettent le feu sur les camions. C'est ça le terrorisme pour eux. C'est ça leur terrorisme. Est-ce que vous voyez, vous commencez à comprendre? Ouais, c'est cette réalité. C'est malheureux, mais quand vous regardez ça, vous allez dire quoi? Le terrorisme est devenu comme ça. Moi, je pense que les terroristes avaient des revendications. Et quand vous entendez ce minable, j'ai envie de dire bâtard, mais c'est pas président ivoirien, qui parle de crise de sécurité dans le Sahel, mais qui entretient cela?